Bonjour Romain Kolinka. Bonjour. Combien de fois par jour on vous dit que vous ressemblez à votre mère, Marie Trintignant ? On me le dit assez souvent, C'est flagrant ? si vous le dites. Je le dis. On est à la radio, mais je le dis quand même. Alors vous étiez en tournage avec elle au moment de sa mort. Il reste la peine, bien sûr. Mais où est-ce que vous en êtes avec la colère ? Vous attaquez fort. Ouais. La colère, elle est toujours là, elle sera toujours là. Après, je crois qu'on s'habitue, malheureusement, mais on s'y habitue. On vit avec. On vit avec, exactement. C'est votre mère qui vous a poussé au cinéma ou c'était une évidence ? Vous avez commencé, vous aviez l'âge de 7 ans. Ouais, ça s'est fait comme ça. Je sais pas si c'est une évidence ou pas, mais en tout cas, ça s'est fait. Vous gardez des souvenirs de ce premier rôle à 7 ans ? C'était un téléfilm ? Ouais, de ma grand-mère. Non, je garde des souvenirs, mais assez lointains. Alors après, comme ma grand-mère m'a fait pas mal tourner à cette période, enfin dès qu'elle faisait quelque chose, j'avais un petit rôle dedans. Du coup, je crois que je confonds un peu tout, mais j'ai évidemment des souvenirs. Et alors, il paraît que votre père, Richard Kolinka, batteur de téléphone, lui était plus pour que vous continuiez un peu vos études. Et puis, vous avez arrêté assez vite. Ouais, c'était pas mon truc du tout. Non ? Alors, il fallait trouver quelque chose, et comme le métier de comédien m'intéressait, ils ont eu la délicatesse de me laisser faire et de m'orienter plutôt là-dessus. Et ils ont plutôt bien fait quand on vous voit aujourd'hui dans le film L'Avenir aux côtés d'Isabelle Huppert. Bon, la famille Trintignant au cinéma, c'est quelque chose. C'est un regard qui porte ou c'est une pression ? Non, c'est pas une pression, c'est plutôt un regard qui porte, évidemment. Je vais pas dire que c'est une pression, parce que c'est plutôt une chance qu'autre chose. Mais ça veut dire qu'on parle cinéma en permanence, que votre grand-père porte un regard sur ce que vous faites ? Non, on parle pas du tout cinéma en permanence. En tout cas, avec mon grand-père, on a plein de sujets de discussion. Le cinéma, évidemment, en fait partie, vu que c'est sa vie et que c'est un peu la mienne aussi. Mais c'est pas le sujet principal. Alors, dans L'Avenir, vous incarnez un jeune philosophe. Est-ce que vous êtes mis aux grands auteurs, à la philosophie avec ce film ? Non, malheureusement pas. J'ose le dire. Je pourrais dire que oui. Ça m'a donné envie de découvrir. Et je pense que je vais m'y mettre avec le temps. Mais c'est vrai que, en tout cas pour le rôle, je vais pas vous mentir. Non, j'ai pas lu les grands auteurs qu'il fallait lire. Alors le personnage, je le disais, que vous incarnez, il a des idées plutôt radicales. Est-ce qu'il serait aux côtés des jeunes places de la République en ce moment, les Nuits debout ? À votre avis ? Je pense très certainement qu'il y serait, ou alors il serait encore plus radical, et peut-être il n'y serait pas parce qu'il trouverait qu'ils vont pas assez loin. Si vous me posez la question comme ça, je me dis que ouais, certainement il y serait. Vous, c'est le genre de mouvement que vous suivez personnellement, ou est-ce que vous gardez une distance vis-à-vis de l'actualité, vis-à-vis de la politique ? Non, j'aime beaucoup suivre l'actualité et la politique. Après, je suis pas allé beaucoup manifester dans ma vie, à part quand Le Pen est passé au deuxième tour. Je crois que c'est une des seules que j'ai faites. Non, c'est pas mon truc de m'impliquer comme ça. Et puis là, j'ai pas assez suivi cette loi El Khomri. Et du coup, je sais pas trop de quoi il en est. Mais bon, il doit y avoir des raisons à ces manifestations. Pour qu'il passe la nuit debout, ouais. C'est ça, sans doute. Alors, votre personnage, il se réfugie dans le Vercors. Il paraît que pour échapper à la pression, vous aussi, vous évadez, mais dans le Gard, à Uzès. Et vous y faites quoi, dans le Gard, à Uzès ? Alors, c'est pas pour échapper à la pression, parce que j'en ai assez peu pour l'instant, moi. Ça va venir. Ouais. Mais non, moi, ce que j'y fais, je monte un restaurant à Uzès. Wow. Voilà. Vous cuisinez ? Je cuisine pas personnellement, mais c'est un restaurant, c'est un bar à vin où il y aura de la restauration aussi. Et on peut faire acteur de cinéma en pleine ascension et restaurateur ? Eh ben, je l'espère, parce que c'est ce que je vais faire. En tout cas, le restaurant, là, c'est assez concret, vu que c'est une ouverture en mai. Et pour le cinéma, c'est moins concret, vu que là, pour l'instant, je croule pas sous les propositions. Voilà, c'est à peu près. Mais ça vous apporte quoi, cette initiative dans la restauration ? Ça m'apporte une assurance de vie, enfin, en tout cas, d'avoir un salaire fixe, parce que le cinéma est très aléatoire, et c'est vrai que là, j'ai eu la chance
de tourner dans Eden avec Mia précédemment et celui-là. Alors j'ai aussi la chance qu'elle fasse des films assez rapprochés. Elle tourne souvent, c'est une boulimique de travail, donc j'ai beaucoup de chance et qu'elle me reprenne à chaque fois, enfin pour l'instant. Et c'est vrai que c'est tellement aléatoire que j'ai eu un peu peur à un moment donné d'attendre en permanence un rôle que j'aurais peut-être jamais. Et donc ça me rassurait d'avoir un truc fixe. Ça veut dire que l'avenir, justement, c'est le titre du film, vous le voyez, vous, avec une forme d'appréhension? Ouais, mais comment ne pas le voir aujourd'hui avec une forme d'appréhension? Je pense que tout le monde l'appréhende. Et voilà, donc j'ai essayé de faire pour que j'appréhende moins. Bon, ben, on vous souhaite bon vent et dans la restauration et au cinéma. Merci beaucoup, Roman Golinka. Merci à vous.